Le concept est génial. Tout manger avec les doigts comme ça. De manger du homard avec les doigts et des frites avec les doigts. Bienvenue dans cet épisode de l'Ultima Frita. Nous sommes, je ne sais pas si on le voit, entourés de menhirs en Bretagne. Et nous allons à Vannes rencontrer un passionné de la frite que je vous laisse découvrir. Je m'appelle Tony Stressel, j'ai 39 ans, ça fait 10 ans que je suis restaurateur sur Vannes. On a beaucoup réfléchi sur qu'est-ce qu'on allait faire comme concept de restauration. Et puis on s'est dit pourquoi pas faire un restaurant de homard, on trouvait l'idée marrante. On s'est dit tiens on pourrait faire du homard avec des frites. Et puis on s'est dit que c'était sympa, c'était marrant. Puis à force de trouver l'idée marrante, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et qu'aujourd'hui dans la restauration, pour pouvoir se démarquer, faut frapper fort. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit tiens faire du homard avec des frites, je pense que ça serait vraiment un concept de restauration. Et donc on a poussé l'idée et on s'est dit on mettrait même un bavoir aux gens, on mettrait les homards en avant dans le restaurant pour que les gens le voient et puis les gens mangeraient du homard avec des frites, du coup ils utiliseraient leurs mains pour manger le homard et les frites. Et puis on s'est dit steak frites, moule frites, homard frites. Et puis homard frites ça sonnait vachement bien. Et j'ai construit le homard frites, j'ai passé 1 an et demi à la construire. Ça a été long, dur, beaucoup de gens n'y croyaient pas et tout le monde me disait écoute Tony, t'es complètement taré à Vannes de faire un restaurant comme ça, du homard avec des frites, c'est ridicule. Et finalement j'ai quand même ouvert le homard frites et le homard frites a fait boum directement et du coup j'ai dû l'agrandir dans l'autre partie qui est ici dans la salle. J'ai poussé cette idée du développement, on a ouvert le homard frites à Toulouse, ensuite il y a eu Caen et puis après il y a d'autres villes aussi qui sont en cours. Et voilà la petite histoire du homard frites brièvement. La variété de pommes de terre utilisées sont des bintje, des agata et des agria selon la saison. Elles sont coupées directement dans une machine de l'enfer qui chie des frites à la minute mais que t'as jamais vu ça. Elles sont coupées en 9-9, c'est-à-dire un format allumette. Elles sont cuites en une fois dans un bain de graisse végétale avec peau pendant 3 minutes. Et je vous expliquerai plus tard dans la vidéo pourquoi je trouve ça hyper malin. Ce qui fait des bonnes frites pour moi, c'est déjà de travailler des pommes de terre qui soient brutes. Sur le lieu où elles vont être consommées et vendues, premièrement. Deuxièmement, la conservation des pommes de terre aussi, pour pas avoir des pommes de terre qui font des frites qui sont trop molles. Ça dépend vraiment de la variété de la pomme de terre en elle-même, tout aussi de sa conservation. Je pars du principe que toutes les frites sont bonnes. Après, elles sont toutes différentes. Mais toutes les frites sont bonnes dans le sens où elles ont été vraiment réalisées par des personnes qui aiment ça et qui travaillent de la pomme de terre brute. Voilà. S'ils le font avec amour, s'ils mangent leurs frites, s'ils les vendent, s'ils les consomment, si c'est le fruit de leur travail, elles seront peut-être différentes chacune, mais elles auront tous une authenticité. Je pense que ça, c'est super important. Je dis pas que mes frites sont les meilleures. Mes frites sont celles que je fais et celles que j'aime. Voilà, et celles que je vends. Voilà. Après, heureusement que beaucoup de gens font des frites d'une autre manière, et même que ce soit des frites de pommes de terre classiques, des frites de patates douces, des frites de concombres, des frites de tout ce que vous voulez. Du moment que c'est fait avec amour, que c'est bien travaillé et que le produit même est bien respecté, bien conservé, bien travaillé, comme j'ai dit, tout baigne, hein, vive la frite. C'est beau ce que tu dis. En fait, c'est vrai, hein, finalement, si tu aimes ce que tu fais, si tu aimes ce que tu vends, tu trouveras toujours un public qui aime les choses comme toi, au final. Merci beaucoup. De rien. Petit débrief. Je vous vois venir les Belges, hein, le bouhou bouhou, c'est pas des frites belges, elles sont cuites à l'huile végétale. Mais franchement, sans vouloir comparer, elles étaient quand même super bonnes. Il y a une chose que j'ai envie de retenir de cette rencontre, c'est que les gars, il y a moyen de faire des frites fraîches en restaurant. En fait, il suffit d'avoir 1 ou 2 machines et d'avoir la volonté de le faire. Donc, les refs qui faites des frites congelées parce que soi-disant, c'est pas rentable de faire des frites fraîches, on vous voit. Et les friteries qui font pareil,
On vous en... En fait, ce que je voulais dire un peu plus tôt dans la vidéo, quand je disais que Tony était super malin, c'est que généralement les restaurateurs, quand ils veulent faire des frites rapidement en restaurant, eh bien ils ont la problématique que ça cuit assez longtemps. T'as la solution de la double cuisson qui arrive, mais ça veut dire que ça demande des préparatifs. Il faut éplucher les patates. Tout ça demande quand même pas mal de temps, de ressources et de moyens. Eh bien, Tony est très malin dans cette affaire parce qu'il a juste annulé toutes ces variables-là en disant « Ok, bah très bien, alors en fait juste je vais laisser la peau, parce que là ça donne un goût sympa et en plus de ça, ça permet de ne pas les éplucher. » Et deuxièmement, il les a coupées donc en 6-6, ce qui fait qu'elles cuisent super vite. Et donc on n'a pas besoin en fait de cette double cuisson. Il les coupe avec sa machine, bam, ça fait des kilos de frites, il les balance à cuire pendant 3 minutes, et ensuite en fait il peut servir des frites à tout moment du service hyper facilement. C'est ce qui marque un peu la fin de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager tout ça. Également, si vous avez une idée de quelqu'un que je pourrais aller visiter, un restaurant, une friterie, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Également, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux Instagram, Twitter, je poste pas, et TikTok, où là je poste un peu plus de brawl. Et encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao! Frites. Frites. Frites, 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 frites.